Oui, je sais, j'agace. J'agace beaucoup d'entre vous parce que j'ai tendance à dire, au lieu de dire comment mettre le pervers échec et mat ou décrivez-moi les mécanismes de défense pervers, j'ai toujours préféré dire pourquoi est-ce que moi j'ai besoin ou j'ai eu besoin de rencontrer une personne comme celle-là. Alors, à un moment donné, je ne peux pas me contenter de dire des petites phrases choquantes comme ça, il faut que je m'explique. Je le fais bien dans la vidéo que vous allez regarder. C'est-à-dire que je propose que, étant enfant, j'ai vécu des traumas que je n'ai pas été capable de gérer. Donc je les ai refoulés, je les ai évités, j'ai créé toute une gang de mécanismes de défense autour de ce trauma. Et maintenant que je suis adulte, en capacité de le revivre, le trauma se représente encore et encore. C'est pour ça qu'il y a répétition. Donc si je rencontre un pervers narcissique, puis un deuxième, puis un troisième, il faut que je m'interroge sur pourquoi est-ce que moi, j'ai besoin de rencontrer des gens comme ça, et surtout, qu'est-ce que j'ai à vivre? Qu'est-ce que j'ai à dégager? Parce que l'idée, c'est pas seulement de discuter entre nous. L'idée, c'est de trouver des solutions pour en sortir. Alors écoutez, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Céline. Je vous retrouve tout de suite après la vidéo parce que j'ai d'autres choses à vous dire. À tout de suite. Jean-Charles Bouchou est avec nous et on essaye de vous éclairer justement pour que vous ne restiez pas dans des relations qui sont pas bonnes pour vous. Et on va écouter Céline. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe aujourd'hui. Ben merci. Car la première fois où j'ai osé vous appeler, c'était il y a 2 ans. Oui. À quel sujet? La perversion narcissique. Déjà, oui. D'accord, oui. Parce que vous aviez le sentiment d'être avec quelqu'un qui était comme ça, je suppose. J'étais déjà séparée, j'avais déjà pris les décisions et la reconstruction était très difficile. Avec cette rage derrière, c'est pas parce qu'on prend la décision de quitter un pervers narcissique que tout va bien aller après. C'est qu'on ne sait pas l'après. Quand vous parlez de rage, vous parlez de votre rage à vous ou de la rage de l'autre? La rage de l'autre. D'accord. Voilà. Mais vous, là-dedans, vous ressentiez quoi? Beaucoup de colère. Voilà. D'injustice. Bien sûr. C'est très compliqué en fait. Parce que en même temps, on doit se retrouver. Oui. En même temps, on doit travailler sur soi. On doit reprendre confiance en soi. On reprend confiance en soi et en fait, on prend des coups de marteau très régulièrement. Moi, ça a duré 3 ans. Vous étiez resté combien de temps avec lui? 12 ans. Oui, c'est parce que souvent, quand on reste longtemps avec quelqu'un, on est plus abîmé que quand on reste peu de temps, hein, bien sûr. Je vous confirme parce que c'était juste mon 3e pervers narcissique. Ah, là, il y a une répétition. Ça, il va falloir que nous en parlions de la compulsion de répétition. Oh, on en a déjà parlé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, oui. Et j'ai beaucoup travaillé, hein, et même Brigitte et même vous-même aviez tendance à me mettre quelques petits coups de bâton, je dirais gentils. Non, c'est gentil ce que je dis. Quand je pensais que j'avais fini mon travail, vous arriviez avec une telle gentillesse à me dire « Ok, là, tu as travaillé là-dessus, là, vous avez travaillé là-dessus, mais il y a encore des choses à approfondir. Vous avez bien avancé, mais c'est pas fini. » Cela dit, on n'a peut-être jamais fini aussi. On a fini quand on est capable, comme je le proposais tout à l'heure, d'être suffisamment bien avec quelqu'un ou même seul. Hein. Absolument. Quand on trouve son équilibre. C'est ça. C'est retrouver son équilibre, en fait, ça prend du temps. Derrière. Oui. Et en fait... Mais j'irais jusqu'à dire, même tant pis si ça choque un peu ceux qui nous écoutent, je parle pas de vous Céline, je pense pas que ça va vous choquer. Est-ce que si on est réellement en équilibre, on va accepter une relation avec un pervers narcissique? Ça m'étonnerait. C'est plus que ça, Brigitte. C'est qu'on ne va pas le rencontrer. Et ben voilà, c'est bien ce que vous voyez. Donc c'est bien ce que je pense. C'est-à-dire que on est la proie de ce genre de personnes parce qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être éclairé. Oui, c'est ça. On a vécu, je l'avais déjà proposé lors d'une autre émission,
des traumas étant enfant. Comme un trauma, c'est quoi? C'est un excès d'énergie psychique qu'on n'est pas capable de gérer, donc on les a refoulés. Et notre organisme va nous faire revivre encore et encore et encore la même scène pour qu'enfin nous puissions dégager cette énergie. C'est pour nous assainir. Et effectivement, si je rencontre un pervers narcissique qui serait la solution pour moi de vivre enfin ce que j'avais à vivre quand j'étais gosse, sauf que je vais remettre en place les mêmes mécanismes de refoulement, de soumission, de tout ce que vous voulez, pour éviter ce que j'ai au fond de moi. Moi, j'ai entendu chez Céline de la colère, par exemple. C'est peut-être cela qu'elle doit travailler. Elle doit arriver à vivre la colère. Pas forcément à l'exprimer, à la vivre. Qu'est-ce qui se passe, Céline, quand vous vous mettez en colère? Oh, c'est terrible. Oui. J'ai mal au dos. Ouais. Je boue de l'intérieur. Ouais. Et je dirais, et je pense que c'est par rapport à ma non-reconnaissance de victime, hein, tout simplement, parce qu'après on passe par un système judiciaire. C'est-à-dire que avant, comment dire, de vraiment mettre un terme, j'ai été déposé plainte, j'ai été parlé, j'ai tout ce qu'on vous dit de faire. Quelle avait été votre relation à votre père? Oh, très, 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 très difficile. Voilà, non-reconnaissance. On attend du père qu'il nous reconnaisse. Et en fait, quand je me suis séparée du père de mes aînés qui ont 26 ans aujourd'hui, des jumeaux, oui. J'ai été victime en fait d'une séquestration au fusil pendant 6 heures. Pendant combien? Avec mes enfants. 6 heures. Pendant 6 heures. Au fusil de chasse. Mon ex-mari a été condamné à 2 ans de sursis par le procureur. J'ai été confrontée avec lui, avec le procureur. La seule chose que mon ex-mari a su dire, le père de mes enfants, ce n'est pas de ma faute si elle marque vite. Non, mais vous reconnaîtrez jamais votre statut de victime auprès de cet homme. C'est pas ça le problème. Ah bah non, mais c'était par rapport à mon père en fait. C'est-à-dire que malgré ce que j'ai vécu, les condamnations, les éléments factuels, c'est-à-dire des vrais éléments, notamment vis-à-vis de toute ma famille, oncle, tante, frère, sœur, non sœur, j'en ai pas, belle-sœur, peu importe. Ça n'a jamais été reconnu, ça a été une discussion. Oui, mais éternelle. Céline, on sait pour avoir fait une émission mardi sur l'inceste, on sait à quel point les familles, de toute façon, ne sont pas là pour nous reconnaître en tant que victimes. Je crois que c'est déjà Exactement. c'est vous déjà qui devez accepter que vous avez été une victime et devenir aujourd'hui responsable de votre vie et de comprendre pourquoi vous avez été victime et puis ne pas rester une victime, parce que c'est tout. Ah, je l'ai compris. Et ce qui a été très difficile en fait, c'est aussi l'impact que peut avoir votre entourage, ne serait-ce que, enfin, moi je parle personnellement, ça peut être différent pour d'autres personnes, mais par rapport à mes propres enfants, à garder un lien avec eux, essayer de me faire modifier, de me faire changer, de me convaincre que c'est pas grave parce que mon père est comme ça, alors que moi j'avais déjà fait un deuil. Et en fait, ça a été, c'est ça qui a été compliqué pour moi. J'entends bien, mais c'est vrai qu'on a besoin du regard des autres, on a besoin, etc. Mais à un moment donné, il faut renoncer parce que... C'est ça qui est difficile. On entend chez Céline, j'aurais tellement aimé qu'on reconnaisse mon statut de victime lorsque j'étais enfant, mais je ne l'ai pas obtenu. J'aurais aimé obtenir la reconnaissance de mon père, mais je ne l'ai pas obtenu. Alors je rencontre quelqu'un de pervers et de violent, qui est plus que pervers, c'est un psychopathe pour vous menacer avec un fusil. Ah oui, oui. Ouais. Et j'aimerais qu'on me reconnaisse en tant que victime, mais je suis pas reconnu. Alors je rencontre de nouveau un pervers, et 3 fois d'affilée. Donc ça fait 4 avec le père. C'est ça la compulsion de répétition. Et seul moyen d'en sortir, Céline, c'est de vivre à l'intérieur de vous cette non-reconnaissance. Où est-ce qu'elle vous entraîne? Et voyez, quand vous parlez de votre colère, vous dites ça boue à l'intérieur. Il faut que ça sorte, parce que tant que ça va bouillir à l'intérieur, vous n'allez pas être réellement apte à sortir cette colère. Et l'avantage de la colère, parce qu'on parle toujours de la colère comme quelque chose de négatif, c'est négatif si on en profite pour taper quelqu'un, etc. Mais l'avantage de la colère, c'est qu'elle nous aide à poser nos limites.
Bien sûr. et à nous respecter. Donc cette colère-là, il faut que vous puissiez en faire une colère positive. Pour l'instant, c'est encore une colère qui vous fait bouillir de l'intérieur. Mais c'est important que vous puissiez savoir que vous avez été victime, mais vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une femme qui a le droit d'être libre et de vivre sa vie. Mais il ne faut pas être toujours dans l'attente d'une reconnaissance de gens qui, de toute façon, ne peuvent pas vous reconnaître comme victime. De toute façon, je ne sais même pas ce que vous pourriez attendre d'eux. Hein. Et je vais vous même complimenter. Alors après, c'est toujours pareil, c'est propre à chacun, malgré la force que l'on a. Peut-être on n'a pas non plus deux parents sains. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir un, mais un deuxième. C'est-à-dire que quand j'ai parlé à ma mère, par exemple, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, j'étais jeune, j'avais 17 ans, qu'il avait été violent avec moi, que je voulais plus, qu'il avait cassé la porte de ma chambre qui était fermée à clé. Ma mère m'a dit c'est rien, c'est une dispute. Mais Céline, vous voyez, on entend encore beaucoup l'enfant qui raconte des choses qu'il a vécues et qui sont horribles, on est d'accord. Mais vous êtes une adulte et cet enfant qui a beaucoup souffert, malheureusement, c'est à vous l'adulte de le réparer. C'est vous qui devez... Vous avez fait une thérapie, Céline ? C'est que à chaque fois que j'avais ma mère, que je subissais des choses avec ces hommes-là, elle m'a vu quand même, c'est elle qui... Oui, mais votre mère, Céline, votre mère n'a pas été une bonne mère, ça c'est sûr, mais elle ne sera jamais une bonne mère. Encore une fois, on ne répare pas enfin, je veux dire, on le répare parce qu'en tant qu'adulte, on se prend en main et on n'attend pas... Ce qui est certain, c'est qu'on ne répare pas son parent. Ça, il faut le mettre dans la tête. Beaucoup de personnes qui restent le sauveur potentiel de leurs parents très tard. Et à un moment donné, il y a quelque chose que vous avez à vivre à l'intérieur de vous. Et il faut que vous fassiez absolument aider par un thérapeute. Évidemment. Merci en tout cas Céline et bon courage. On va parler du lâcher-prise, tiens. C'est presque on pourra en faire un lien avec le témoignage de Céline. Oui, bien sûr. Donc vous l'avez bien entendu, je pense, quand je demande à Céline qu'est-ce que cela vous fait, elle dit « j'ai mal au dos ». Je boue de l'intérieur. En fait, elle fait référence à des sensations physiques. Et c'est là que nous devons travailler. C'est-à-dire, à un moment donné, revivons la scène que nous n'avons absolument pas envie de revivre, sans forcément rencontrer un pervers narcissique ou un psychopathe, parce que dans son cas, c'est plutôt un psychopathe. Mais fermez les yeux, revivez la scène. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Laissez évoluer ces sensations. Ça, c'est une méthode que je propose depuis que j'ai vécu une faillite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver. Je crois qu'elle s'appelle « Les bienfaits de l'épreuve ». N'hésitez pas à la regarder. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me retrouve en faillite et tant que je me bats contre ces salauds d'huissiers, ces salauds de banquiers, tant que j'essaye de refouler d'autres, mais je rentre dans des états insupportables, jusqu'au moment où, de toute façon, je n'ai pas le choix, l'épreuve est trop forte. Ok, j'accepte de le vivre. Qu'est-ce qui se passe? Une pointe essaye de sortir de mon estomac. J'ai l'impression que mon estomac va exploser, etc. Et j'accepte de vivre. Et puis, à la limite, si je dois être en faillite et si je dois être à la rue, ok, c'est ça que je vais vivre. Et là, l'épreuve s'arrête. Et là, je commence à en sortir. En fait, c'était une répétition, je ne suis pas sûr de l'avoir dit dans la vidéo, je le dirai sûrement dans un livre un jour, c'était une répétition de quelque chose que j'avais vécu enfant. D'accord? Donc j'avais besoin de le revivre pour accepter de vivre sensoriellement la chose qui m'était proposée. Donc voilà, c'est un gros programme. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Encore une fois, on préfère dire c'est à cause du pervers, on préfère dire expliquez-moi les mécanismes de défense pervers. Non, moi je suis beaucoup plus intéressé par mes mécanismes de défense. Et je pense vos mécanismes de défense, quels sont-ils, comment fonctionnent-ils et comment les utiliser pour aller mieux. Une deuxième chose que j'ai envie de dire, on entend parler beaucoup de reconnaissance dans le discours de Céline, et à un moment donné, il y a dans notre société effectivement quelque chose de victimaire. C'est-à-dire, si je suis une victime, j'attends de la société qu'elle me reconnaisse comme victime. Je crois que là encore, il va falloir vivre sensoriellement. Qu'est-ce que ça fait si on n'est pas reconnu, si on est abandonné, si on se sent rejeté? C'est terrible à vivre, hein, je suis d'accord. C'est toujours mieux de le faire avec un thérapeute éclairé, mais le vivre et ne pas attendre d'être reconnu par notre société pour devenir un individu, en tout cas pas en tant que victime, c'est pas la panacée, être reconnu comme victime. Et de toute façon,
nous sommes victimes jusqu'au moment où nous prenons conscience de tout ce qui se passe, et c'est ce que j'essaie de vous faire vivre avec ces vidéos. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus victimes, nous sommes des sujets qui vivons une expérience, qui allons tenter de la vivre sensoriellement, et puis à un moment donné, s'il vous plaît, passez à autre chose. Enfin voilà, si ces vidéos vous plaisent, merci de mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche qui sert à être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.